en Guinée pour que les jeunes Guinéens soient entrepreneurs? J'ai fait Niamey, j'ai fait Lomé, j'ai fait Abidjan, j'ai fait Conakry. Honnêtement, il y a tellement d'opportunités à Conakry. Tellement d'opportunités. Il faut simplement que les jeunes soient au rendez-vous de l'entrepreneuriat. Mais avant cela, il faut de l'expérience, il faut de la compétence, il faut de la formation. Beaucoup de jeunes ont envie de s'y aventurer, mais il leur manque beaucoup de savoir-faire. Et aujourd'hui, nous, on peut apporter cette réponse-là. Et d'ailleurs, dans la ville, chaque problématique, toutes les fois où les gens tousseront d'un problème ou souffriront de quelque chose, c'est une solution entrepreneuriale qui peut constituer la réponse. Donc, les jeunes entrepreneurs ou les jeunes, guinéens ont tellement d'opportunités face à eux. Et aujourd'hui, il faut juste se décider pour aller saisir ces opportunités-là et derrière pouvoir donc transformer et créer de la richesse. D'accord. Les jeunes, ils sont brillants. Je les ai rencontrés. J'ai beaucoup aimé travailler avec certains. D'ailleurs, dans chaque pays, on a ce qu'on appelle un point focal. Déjà, je fais un coucou à M. Kamara Nabilay, qui est un jeune, il est informaticien. Il s'est démarqué depuis que je l'ai enfin sélectionné via les réseaux sociaux, encore la force des réseaux sociaux en ligne. Il s'est démarqué par un savoir-faire, un art oratoire et surtout une discipline excellente. Il m'a permis d'avoir vraiment une très belle image de la Guinée et c'est ce que je souhaite à tous les jeunes Guinéens. D'accord, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'opportunités, comme vous venez tout à l'heure de souligner, mais c'est vrai qu'il y a des opportunités, mais comment saisir ces opportunités peut nous empêcher aussi à aller vers ce qu'on veut faire. Parce que c'est vrai que les jeunes Guinéens ont beaucoup d'idées, veulent entreprendre, mais une question d'orientation. Est-ce parce qu'il n'y a pas d'école? Bon, maintenant, il y a des cabinets, il y a des formations professionnelles pour entreprendre. Mais le plus souvent, quand on fait un sondage, la plupart des jeunes Guinéens entrepreneurs sont autodidactes. Et il n'y a pas de formation spécifique. C'est vrai, on prend l'entrepreneuriat aujourd'hui comme un plan B. Comme par exemple, on est parti à l'école, on a le diplôme, on n'a pas eu d'emploi. Et pour ne pas rester, une façon de prendre son destin en main, on se cherche un projet. Des fois même, on s'oriente sans projet. On se dit, ben, moi j'aime ça et je me lance là-dedans. Ça réussit à certains, par contre d'autres, ils tombent, ils peinent à se relever, ils disent, ah, franchement l'entrepreneuriat est difficile, moi je ne peux pas y aller. Alors aujourd'hui, si vous avez l'opportunité de véhiculer un message à la jeunesse guinéenne, parce que je sais que nous sommes suivis à travers le monde, peut-être à la jeunesse africaine, c'est quoi ce message pour entreprendre? Qu'est-ce qu'il faut? Votre analyse est d'une pertinence exceptionnelle. On aurait dit que vous avez été un cabinet et que vous avez fait vraiment des études avec des statistiques. Aujourd'hui, le mal des Africains, c'est ça. Et c'est aussi un problème du Guinéen, c'est la préparation. On ne va pas à l'entrepreneuriat. Attention, l'entrepreneuriat n'est pas le rejeton de la société. Attention, les entrepreneurs sont ceux qui bâtissent le monde. C'est ceux qui apportent des solutions. Donc ce n'est pas quand on a échoué à l'école qu'on va à l'entrepreneuriat. Mais on va à l'entrepreneuriat parce qu'on est prêt pour apporter des solutions. Hier, j'étais à l'OGP où j'ai formé donc les cadres et directeurs. Et là, il s'est posé une question. Comment va-t-on à l'entrepreneuriat? Et cette question est fondamentale. Avant d'aller à l'entrepreneuriat, sachez que votre investissement devra mettre 6 mois, 1 an, 2 ans avant d'avoir de la rentabilité. Êtes-vous prêt? Donc techniquement, si vous allez à l'entrepreneuriat parce que vous cherchez un moyen rapide de gagner de l'argent ou un emploi rapide, vous ne pourrez pas. Parce que dans l'entrepreneuriat, vous avez besoin d'un temps de latence. Quand vous lancez votre projet, il y a un temps de turbulence où l'entreprise doit faire un lancement plus une croissance. Et ce n'est que seulement quand vous atteignez dans la phase de croissance que vous pouvez commencer par jouir des fruits de votre entreprise. Est-ce que vous pouvez tenir? Donc l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour les plus excités, mais c'est pour les gens qui ont la tête froide, qui savent avoir le contrôle et qui peuvent aller vers l'entrepreneuriat avec de l'expertise. La deuxième chose, c'est que pour faire de l'entrepreneuriat, il faut avoir de l'accompagnement. Vous savez, beaucoup de gens ont déjà réussi. Payer pour avoir leur expertise. Ça, c'est le secret aussi de l'entrepreneuriat. Vous n'avez pas besoin de tout recommencer. Demandez du conseil. Payez, allez vous faire former chez quelqu'un et en cela, vous réussirez. D'accord.